avec un crash test make-up action. Voilà, donc c'est pour vous crash tester cette palette-ci, la iconique, la Mickey, la 613 Rose Storm. Voilà. Donc je l'ai acheté il y a beaucoup plus d'un mois, il y a un mois et demi environ. Je l'avais acheté pendant les vacances. Voilà, je vous ai déjà crash testé l'autre qui est à gagner jusqu'à demain inclus d'ailleurs. Voilà, c'est pas celle-ci qui a gagné, c'est l'autre, enfin bref. Et celle-ci, je ne l'ai toujours pas testée. J'avais envie de vous faire une vidéo pour cette palette-ci. Voilà. Ensuite, je vais faire le crash test du nouveau highlighter. Ça c'est pareil, c'était sorti au mois de juillet. Je me suis trompée, au mois de juillet, j'avais racheté l'autre. Donc celle-ci, c'est pareil, c'est de la gamme Mickey comme celle-ci. Vous voyez, les deux sont de la gamme Mickey qui viennent aussi de chez Action. Ce sont les trois highlighters. Et c'est le 623 Go With The Glow. Voilà, moi j'ai bien envie de tester le petit doré comme ça. Et ensuite, dernier crash test. Alors ça, je l'ai acheté là dans mon dernier haul action, là il y a 2-3 jours. Il y a 2 jours, il me semble. Et ça, je l'ai acheté aussi il y a un mois. C'est le petit kit où vous avez le crayon, le rouge à lèvres et le gloss. C'est de la collection Miss Rose. C'est Kiss Me Lips Color, collection Miss Rose. Ben, je crois que c'est ça la teinte. Donc je ne l'ai pas du tout ouvert encore. Enfin si, je l'avais ouvert mais je ne l'ai pas du tout testé. Je crois que c'est Miss Rose tout simplement, hein, la collection. On va voir s'il y a un numéro dessus. Mais bon, on verra ça après, je pense. Je crois qu'il n'y a pas de numéro. Ça va être le Miss Rose tout simplement, je pense. Bon, enfin bref, c'est le paquet bleu. Je ne vois pas de couleur. Je vois rien d'autre. Voilà, donc vous avez le rouge à lèvres, vous avez le gloss, bah, je pense que c'est Miss Rose la couleur, hein, c'est le packaging rose, et vous avez le crayon avec. Voilà. Voilà, tout ceci, donc dans ce kit-ci. Ah, et je voulais vous dire, je vais refaire une vidéo pour le concours qui était à gagner jusqu'au 15 octobre. Voilà, parce que c'est beaucoup trop long pour moi de vérifier si les personnes qui participent à la fois sur Instagram et sur YouTube sont bien... je perds beaucoup trop de temps pour voir si vous êtes tous bien abonnés, enfin si les participations que je reçois sont valides ou pas, car je le répète... C'est valable uniquement pour mes abonnés. Dans ma vidéo YouTube, il y a même une personne qui me marque je voudrais le gagner pour ma copine, mais je ne sais pas si cette personne-ci est abonnée ou pas. Donc je vais refaire une vidéo. Je vais rajouter 2 petits bonus, 2 petites choses que j'avais achetées pendant les vacances. Voilà, ce sera toujours un mini concours. Et là, je perds beaucoup trop de temps à chercher tout ça, chercher qui est abonné. Je passe beaucoup de temps et voilà, donc j'ai pas vraiment le temps non plus. Donc c'est pour ça, après cette vidéo-ci, je vous refais une vidéo avec... et je pense supprimer la vidéo d'ailleurs du concours en cours, enfin au 15 octobre. Hein. Voilà, j'attends déjà de vous la faire, de vous la poster. Donc j'ai déjà fait mon teint, etc. J'ai utilisé la DD crème, je crois, de chez Mixa pour peau à imperfection, anti-imperfection, qui dit qu'elle matifie la peau, mais sous forte chaleur, moi je trouve que la peau elle brille quand même. Même en temps normal, enfin je vous en reparlerai dans une autre vidéo, sinon là ça va durer encore beaucoup trop longtemps. J'ai même pas commencé le crash test. Je crois que c'était de la gamme, c'est la DD crème Mixa, je crois, enfin bref. Hein. Sinon, elle est plutôt bien, elle n'est pas trop orange. Hein. Mais point de vue le job matifiant, non, ça va pas du tout. Voilà, je suis obligée de passer à un papier buvard. Enfin bref, je vais utiliser ma base à paupières que je ne retrouve plus. Ah, qui est là. Voilà, donc j'ai déjà fait le teint. Je mets ma base à paupières.
Donc ça y est, j'ai mis ma petite base à paupières, la Insurance de chez Too Faced. Voilà. Donc on va tester cette petite palette-ci. Donc je vous ai dit la 613 Rose Storm. Donc il y a des couleurs un peu plus chaudes que l'autre. L'autre était un peu plus rosé. L'autre est vraiment super bien pigmenté. Voilà, bon le packaging de toute façon je ne vais pas le garder. Donc voici comment elle se présente. Vous avez le numéro et le nom des fards. La 1 Silk, la 2 Sandstorm, Puff, Rose Brown, Bronze, Rose, Chocolate, Sun Kiss, Camille, Earth, Sweet Earth et Brick. Alors désolé pour le bruit, je filme à l'extérieur car là on est samedi et il y a tout le monde chez moi, donc c'est pas évident. Donc elle se présente comme ceci. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Par contre je vais pas utiliser ce pinceau-ci, hein. Donc c'est parti. En creux de paupière sur le côté, je vais utiliser ce magnifique violet qui est le 6 rose ou rosis. Voilà. Je vais l'utiliser juste en creux comme ceci. Par contre, elle est super pigmentée, hein. Là, j'ai eu la main un petit peu lourde. J'en avais trop mis sur le pinceau. Je sais pas si vous voyez, elle est bien pigmentée pour l'instant. Bon, de toute façon, je vais bien restomper. Mais alors, du coup, il y a un côté où il y en a plus que l'autre. Comme vous savez, je suis pas une pro du make-up, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est pour vous faire un petit crash test. Pour l'instant, la première couleur, la rosis, est vraiment bien pigmentée. Hein, je pense que ça se voit. Ensuite, avec un gros pinceau un peu fluffy, je vais utiliser la... Alors, vous avez, j'ai oublié de vous dire, vous avez du mat, du nacré. Hein. Mat nacré. Là, vous avez 2 mat. Voilà. J'ai bien envie d'utiliser cette couleur-ci. Voilà, qui est là, Camille, il me semble. La couleur Camille. Qui a l'air vraiment très belle. C'est une couleur nacrée. Je la mets sur toute la paupière mobile. C'est une sorte de champagne nacré. Elle se voit un petit peu moins, celle-ci. Ah, faut dire que c'est d'une couleur assez claire. Alors désolé, je suis dehors, il y a du vent. Et comme il a commencé à faire chaud là cette semaine, il a fait même plutôt chaud. Je me suis dit, un peu de fraîcheur, ça fera pas de mal. Et comme je vous dis, là on est samedi et il y a tout le monde chez moi, donc je peux pas trop faire autrement. Et il faut profiter des beaux jours, hein, car demain on est déjà au mois de septembre. Donc voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, j'ai bien envie, alors elle est un peu poudreuse comme l'autre, hein. J'ai bien envie d'utiliser cette couleur-ci qui est la Sandstorm. Alors comment je vais l'utiliser? Je vais reprendre mon pinceau-ci que je vais essuyer avec ma lingette de microfibre. Elle est très poudreuse, hein. Là c'est une couleur mate, c'est très poudreux par contre. Je vais la mettre en dessous du rose un peu violet, qui est d'ailleurs une couleur mate aussi, hein, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Les couleurs mates sont très bien pigmentées, par contre très poudreuses, hein.
Ouais, par contre, cette couleur-ci est très très poudreuse. Les couleurs mates sont beaucoup plus poudreuses. Comme ça, on verra un peu plus l'effet. Comme ça, à la limite, je vais rajouter la couleur un peu champagne que je vais prélever au doigt après. Voilà, on la voit un peu plus. J'essaye de regarder. Ouais, c'est quand même relativement poudreux. Mais on la voit bien. Hein. Voilà ce que ça donne. Les couleurs mates, c'est vraiment des tueries. Hein. Ensuite, je vais reprendre ma couleur de tout à l'heure. Celle-ci. Espèce de petit champagne, c'est la Camille, la numéro 9. Je vais la reprendre au doigt. Et je vais le mettre là, sur ma paupière mobile. Bah, c'est beaucoup mieux au doigt, je trouve. On la voit plus au doigt. Voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, je vais réestomper le tout. Par contre, oui, elle est quand même relativement poudreuse, cette petite palette. Il me semble qu'elle était à 1,95 €. Je suis pas sûre. Je ne sais plus trop. Je crois que c'était 1,95 €. Je vais réestomper le tout. Et j'avais déjà bien estompé en mettant la deuxième petite couleur. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de simple. Hein. C'est vraiment juste pour tester la palette. Alors, j'ai pas pris de crayon avec moi. Mais je vais utiliser avec ce pinceau-ci cette petite couleur un peu marron qui est le Hitter. Voilà ce petit bordeaux, un peu bordeaux marron. C'est la couleur 10 Hitter. Elle marque très très bien. J'ai fait mon teint, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait mes sourcils aussi. J'en applique en dessous aussi, paupières mobiles et en dessous. Donc, on entend les avions, il y a du vent, c'est la totale, excusez-moi. Elle est pas mal cette palette. Hein. Après, il faut vraiment pas tremper le pinceau comme moi tout à l'heure. Il faut vraiment y aller tout doucement. Que voilà ce que ça donne. Je vais en rajouter un peu plus ici en haut. Je trouve que ça se voit un petit peu moins. Je vais essayer de faire un trait un peu plus épais. Voilà. Il y a toujours un côté, vous me direz en commentaire, il y a toujours un œil qu'on fait un peu mieux que l'autre. Voilà ce que ça donne déjà. Donc cette petite palette pour les yeux, alors j'ai pas testé grand chose, hein, j'ai testé que 3-4 couleurs il me semble. Alors le pinceau par contre il n'est pas génial, donc j'ai testé, j'essuie un peu la palette. J'ai testé celle-ci qui est la Rosis, la 6. J'ai testé cette couleur-ci qui est la 2, la Sandstorm, que j'avais mis juste en dessous le rose. Ensuite, j'ai testé celle-ci avec le pinceau, mais elle est beaucoup plus visible avec le doigt. Voilà,
beaucoup plus pigmenté au doigt. Vous voyez, c'est un espèce de champagne. Voilà, très lumineux. Et j'ai testé cette couleur-ci qui est la Hitter en formant comme un trait de crayon, un trait de liner, on va dire, d'eyeliner. Donc elle est plutôt top cette petite palette. Il me semble qu'il y a 12 couleurs, oui c'est ça. C'est la 613 Storm Rose, 613 Rose Storm. Voilà, je vous remontre le petit packaging. C'est la couleur, ce sont des teintes un peu plus chaudes. L'autre, c'était des teintes un peu plus rosées. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Elles sont plutôt pas mal ces petites palettes. Pour moins de 2 €, franchement, Action fait vraiment de très belles découvertes. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas été déçue des palettes, à part la palette que j'avais testée avant les vacances. C'est pas la Barbie, elle est top. C'est la palette qui fait un peu pastel. Alors celle-ci, zéro pigmentation. Mais alors ces palettes-ci, les Mickey sont très très bien. L'autre, je ne sais plus du tout ce que c'était comme palette. Mais vraiment, c'était des couleurs pastel, rose, bleu. C'était un peu pastel. C'était sorti juste avant l'été. Ça avait l'air sympa. C'était sorti au mois de juin. Les points de vue pigmentation, c'était zéro. Donc, j'ai encore beaucoup parlé, on en est déjà à presque 17 minutes. Je vais appliquer mon mascara Miss Sporty qui est pas... ça est vendu aussi chez Action, mais c'est pas une nouveauté pour moi. Hein, ça fait un petit moment que je l'utilise. Et très très bien, la brosse est comme ceci. En ce moment, je l'utilise plus tellement. J'aime bien utiliser le bleu ou le vert. Pareil, le mascara de chez Action, le rose, il n'est pas terrible. Hein. Il colore pas tellement en rose, on ne le voit pas trop, comparé au bleu et au vert. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo top et flop de chez Action. Et comme je vous dis, j'en ai pas beaucoup des flops. Et là, en maquillage, j'en ai déjà deux. Hein. J'ai cette fameuse palette couleur pastel qui avait un superbe packaging qui est en forme un peu carrée. Je ne sais pas si vous voyez laquelle que je veux dire. Que je vous avais fait un crash test, mais alors on ne voyait rien du tout. Ou alors, je ne l'ai jamais retesté. Ou alors, il faut peut-être mouiller les fards, humidifier les fards, mais bon... Je ne l'ai même jamais réutilisé. Franchement, je ne sais pas ce que je vais faire de cette palette. Je l'ai utilisée juste une fois pour la vidéo. Point de vue palette de chez Action, c'est la première fois que je suis autant déçue par une palette. Parce que là, on ne voyait rien dans ma vidéo. Vous voyez un peu le mascara, il est vraiment superbe. Hein. C'est un mascara, à chaque fois qu'il est chez Action, il part très très vite. Hein. Vous y allez le matin, vous avez du backup en rayon avec ce mascara-ci. Je pense que vous pouvez revenir en fin de journée, il n'y en a déjà plus. Hein. Vraiment très très bien. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Voilà, moi je trouve ça un make-up plutôt sympa. Alors ensuite, donc je vous recommande cette palette ainsi que l'autre, hein, la 613 Rose Storm. Je vous la remontre. Bon, elle est un peu poudreuse quand même. Par contre, là, ici en région parisienne, comme je vous ai déjà dit dans mon haul Action, je ne l'ai pas trouvé du tout. Ni celle-ci, ni l'autre qui était dans les tons un peu plus roses. Je ne les ai pas trouvées du tout ici encore en région parisienne. Voilà. Donc ensuite on va tester cette palette d'highlighter-ci qui est la 623 Go With The Glow. Hop, qui est vraiment très belle, de la marque Mickey. Comme vous voyez, je ne les ai pas du tout ouvertes. Celle-ci, je l'ai achetée dans mon dernier haul Action il y a à peu près 2 jours. Donc j'ai bien envie d'utiliser cette couleur un peu dorée.
avec mon petit pinceau de chez Bis Maquillage, de la gamme LOL. Je préfère ce pinceau-ci au pinceau licorne de chez Action. Il est plus touffu. On voit mieux l'highlighter. Alors, je sais pas si vous pourrez voir. Je pense qu'on voit bien. On voit bien le doré, hein. Essayer d'en mettre ici. Ici. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'on voit bien. Je vais être toute highlightée. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop non plus. Voilà ce que ça donne. Je pense que vous pourrez voir. Au-dessus de la bouche, je pense qu'on peut voir aussi. Je vais rajouter un peu. Donc cette palette-ci, j'en suis contente aussi. L'autre, c'était pareil. Du coup, l'autre, je l'ai en double. Bon, c'est pas grave, hein, je vais les garder toutes les deux. Un petit peu poudreuse. Par contre, le packaging fait un petit peu cheap. Hein, c'est tout mou ici. Mais bon, vu le prix, hein, ça doit être... je vous renvoie dans mon dernier haul Action. Ça doit être aux alentours des moins de 2 €, quelque chose comme ça. Elle est pas mal. Vous avez des pannes quand même de 3 fois 5 grammes, hein, quand même, c'est quand même pas mal. Il y a quand même de quoi faire. Alors ensuite, donc on va faire un petit crash test avec ce petit duo aussi Miss Rose, Kiss Me Lips collection. Voilà, moi j'ai pris la couleur bleue. Il y avait 3 couleurs différentes, moi j'en avais vu que 2 dans mon Action. Alors j'ai pas vu si j'avais des petites chutes là sur le côté. Bon, elle n'a pas l'air de faire de chute. Bon, j'ai pas fait mon petit point de lumière, mais je pense que voilà, c'est surtout pour un crash test. Donc, et ben, c'est parti. On va tester tout ça. Le petit crayon. Alors moi, il faut savoir que je mets très rarement des crayons, voire même jamais. Hein. Crayon à lèvres. Il n'est pas sec du tout. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors le mieux avec un crayon, c'est de remplir un peu la moitié des lèvres. Voilà, donc c'est un crayon qui se taille. Hein. La mie n'est pas du tout sèche. Plutôt pas mal. Ensuite, on va voir le rouge à lèvres qui se présente comme ceci en bâton. Je voyais un peu plus rose. Par contre, il fait pas très opaque, je trouve. À mon avis, il faut vraiment bien faire un gommage des lèvres. À mon avis, ça c'est un rouge à lèvres qui part, dès que vous buvez, il part facilement. Hein. Sinon, la couleur est assez jolie quand même. Hein. Voilà, je vous le montre. Bon, à mon avis, ça c'est quelque chose qui part relativement facilement.
Mais c'est pas marqué un longue tenue non plus, hein. Et ensuite par-dessus, donc je vais rajouter, je pense que c'est un lip gloss. Oui, lip gloss. Voilà, c'est marqué lip gloss dessus. Et là, lipstick. Voilà. Donc on va rajouter le lip gloss pour voir ce que ça fait par-dessus. Alors les deux se combinent plutôt bien, je trouve. Mais le rouge à lèvres tout seul, néanmoins, je trouve que il faut vraiment en remettre beaucoup. Et je pense pas que la tenue soit excellente. Voilà, ça n'a rien à voir avec les packs de deux rouges à lèvres, vous savez. Les lots de deux rouges à lèvres de chez Action qui sont beaucoup plus opaques. Quand vous mettez une couche, on voit vraiment l'opacité. Je suis en train de faire une bêtise. J'ai mis le doigt sur le rouge à lèvres. On voit plus l'opacité, mais là, je vois la différence. On voit pas tellement l'opacité. Du coup, je vais rajouter un petit peu de gloss. Non, à mon avis, le rouge à lèvres, il dure pas longtemps. Alors que vous voyez les rouges à lèvres vendus par deux de chez Action, qui sont à 95 centimes, quelque chose comme ça, tiennent vraiment beaucoup plus longtemps, hein. J'ai mis mon doigt sur les lèvres, évidemment. Donc je remets un peu de gloss. Le gloss a l'air assez hydratant. De toute façon, les gloss sont toujours un peu hydratants. Bon, apparemment, j'ai pas trop débordé. J'ai pas fait trop de bêtises. Et ben écoutez, voilà ce que ça donne. Pour mon petit crash test, je pense qu'on voit bien la lighter. Voyez, petit crash test make-up Action, plutôt top. Juste un petit bémol quand même pour ce petit kit-ci. Je préfère quand même le gloss et le crayon à lèvres. Le crayon à lèvres qu'il faut tailler relativement souvent, à mon avis. Voyez, on voit déjà le bois un peu du crayon qui s'effrite. Donc ça, c'est un crayon qui doit se tailler relativement souvent. Le gloss est plutôt pas mal. Par contre, le rouge à lèvres, je suis pas tellement emballée, hein. Je trouve qu'on voit trop en transparence. Le gloss est plutôt pas mal, mais moi, de toute façon, à la base, je suis beaucoup plus gloss. Je préfère les gloss, c'est moins desséchant déjà. Mais le rouge à lèvres, je sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer de vous faire un swatch. Il n'est pas très opaque, vous voyez. Il faut passer plusieurs fois, à mon avis. Et même en passant plusieurs fois, enfin, je pense que le swatch parle de lui-même. Il faut en remettre plusieurs fois au cours de la journée, le matin. Si vous buvez du café ou si vous buvez de l'eau, à mon avis, vous devez vous en remettre relativement souvent. Sinon, il n'y a aucune odeur. Donc, et ben voilà, j'espère que ce petit crash test Action vous aura plu. Donc, je vous remontre la couleur. C'est une belle couleur, mais à mon avis, qui aura pas une très grande tenue. Voilà, et je vais vous refaire tout de suite après. Je vais vous poster les deux aujourd'hui. Je vais refaire donc le concours avec les nouvelles conditions. Il faudra m'envoyer un mail sur ma boîte mail. Mais attendez que j'ai posté la vidéo, car il y aura deux petites surprises en plus de mes vacances. Ce sera toujours valable jusqu'au 15 octobre inclus. Donc pareil pour les résultats du concours là qui s'arrête, celui du 1er septembre, je le mettrai dans un petit encart dans ma communauté. Voilà, pour annoncer le ou la gagnante. Et je mettrai aussi en bas de la vidéo qui date donc du mois de juillet, qui était dans mon All Action plus le concours. Voilà, donc j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Je vous montre un petit peu. Voilà, le make-up des yeux est plutôt pas mal. Enfin, moi j'ai trouvé la pigmentation plutôt pas mal.
Les couleurs mat sont relativement poudreuses. Il faut pas tremper son pinceau comme moi. Il faut y aller vraiment tout doucement car c'est très bien pigmenté, très poudreux. Mais néanmoins, la couleur est là. Hein. Bon, le rouge à lèvres, comme je vous dis, la tenue est pas très opaque. Vous voyez, au bout de 2 couches, on voit encore un peu en transparence. Mais néanmoins, c'est plutôt bien pensé en mettant le gloss par-dessus. C'est plutôt le parfait trio. Hein. Voilà, c'est plutôt le parfait trio. Il me semble que ce kit-ci, je l'ai déjà vu dans des haul nose. Dites-moi si je me trompe. Voilà, ou du moins cette marque-ci, je l'ai déjà vu dans les haul nose. Et moi, quand j'avais été chez Nose en début d'année, ma toute première fois chez Nose, il me semble que j'avais vu un peu des kits comme ceci, c'était pas les mêmes. Et ça y ressemblait vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que ce petit make-up simple vous aura plu. Ce petit crash test vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un très bon week-end et une très bonne rentrée à tous. À bientôt. Bye bye.